Tous et à toutes, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Sorel Marais et c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une question, d'un sujet qui vraiment est répandu sur toute la planète Terre. Il s'agit du coronavirus. Ça fait quelques temps maintenant que la question du coronavirus vraiment est répandue sur toute la planète Terre. Et je crois vraiment qu'il y a de la panique. Plusieurs personnes se posent la question de savoir quel est vraiment notre degré de protection. Jusqu'où est-ce qu'on est protégé de ce virus? Quand on voit à quel point c'est vraiment, ça se répand à une grande vitesse et en plus, les gens meurent assez rapidement. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'on ne peut pas lire cette maladie sur le visage. Elle est tellement confondue à la à la grippe que mais là on peut même pas savoir qui est atteint de cette maladie ou pas et la transmission est tellement facile. Mais j'aimerais vraiment une alerte vraiment à toute personne, vraiment que ce soit sur chrétien ou païen, vraiment je vous interpelle, je nous interpelle tous à prendre en considération que ces moments, les moments des épreuves, les moments vraiment où il y a vraiment des tribulations, les moments où le monde se pose plusieurs questions, ces moments sont propices vraiment pour retourner les regards vers le Seigneur parce que lui seul est capable vraiment de nous préserver de toutes choses. Mais nous avons l'assurance, lorsque nous le voyons dans le livre de Somme 91, je vous invite vraiment à lire tout ce Somme. C'est une promesse du ciel que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça concerne vraiment les enfants de Dieu. Mais j'aimerais vraiment aussi prendre en considération la parole de Dieu dans le livre de Job 3, verset 25, où il est dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous savez, la peur est vraiment une arme très efficace pour le diable parce que la peur est l'opposé de la foi. Et la Bible dit que Dieu recherche des hommes de foi. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et je crois, mon frère et ma soeur, que tu aimerais être agréable à Dieu. Tu aimerais vraiment que le Seigneur se plaise de ta vie. Donc, sois vraiment encouragé au travers de cette vidéo. Et vraiment, je voudrais vraiment que les chrétiens ne puissent pas cultiver en eux la peur parce que c'est une arme. Vous savez, il y a certaines situations qui font en sorte que l'ennemi vraiment prend ça à son avantage. Il se dit, au fait, si je crée la peur vraiment dans le cœur des enfants de Dieu, ça va fragiliser le monde. Il faut savoir une chose, enfants de Dieu, chrétiens, sachez que vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et la Bible dit, et nous sommes aussi le sel de la terre. La Bible dit que si le sel perd sa saveur, ça veut dire quoi quelque part? Ça veut dire que si vous qui êtes censé avoir la foi, si vous qui êtes censé avoir confiance en Dieu, si vous perdez vraiment cette confiance, si vous remplacez votre foi par la peur, par la panique, mais avec quoi est-ce que le monde aura encore de l'espoir? Vous êtes l'espoir du monde, nous sommes l'espoir du monde. Vraiment, j'aimerais vraiment nous encourager au travers de cette vidéo à prendre conscience que nous n'avons pas à avoir peur des flèches qui volent de jour, de la terreur de la nuit. Ce n'est pas notre partage. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la représentation du ciel sur la terre, la représentation du royaume des cieux sur la terre et nous n'avons pas à avoir peur. Lorsque le coronavirus viendra même contre vous, sachez que c'est impossible que vous soyez atteint. Mais cela dépend de votre foi. Tout ce que nous pouvons faire nous sera fait en fonction de notre foi. Il faut savoir cela. Vraiment, nous sommes, vous savez, il y a des personnes qui peuvent transmettre la maladie et nous avons la capacité de transmettre la bonne santé, la capacité de transmettre la vie, la capacité de transmettre la joie, la capacité de transmettre la paix, la capacité de transmettre l'amour, la capacité de transmettre tellement de bonnes choses de notre royaume. Alors vraiment rassurons le peuple, rassurons vraiment les hommes et les femmes et disons au monde que Jésus-Christ guérit encore. Je suis vraiment choquée quand je vois certains enfants de Dieu être vraiment sous la terreur par rapport à ce virus. Oui, c'est vrai que ça peut quand même me poser des questions. J'ai aussi mes enfants qui se posent vraiment des questions. Jusqu'où est-ce que nous sommes protégés par rapport à cela? Mais il faut prendre conscience d'une chose. Jésus-Christ ressuscite les morts. Jésus-Christ guérit les cancers. Il guérit les tumeurs. Il guérit le sida. Il guérit l'incurable. Il guérit des maladies
tellement grand, plus grand que le coronavirus. Pourquoi un tel tapage? Pourquoi vraiment agresser vraiment la population, agresser le monde? Il faut comprendre que c'est aussi une ruse de l'ennemi. C'est une ruse de l'ennemi quelque part. Et aussi, c'est aussi une chose vraiment pour mettre aussi la gloire de Dieu en avant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut comprendre que s'il y a quelqu'un qui atteint cette maladie, vous avez en vous le pouvoir de commander à cette maladie de partir, de tuer ce virus en la personne, parce que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit dans le livre de Marc 16 à partir du verset, je vous recommande de lire à partir du verset 15, que nous avons vraiment le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Le coronavirus est une maladie comme toute autre maladie et vraiment on impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui et éternellement et il n'y a aucune maladie qui peut résister à la puissance de Dieu qui est en vous. Alors n'ayez crainte, n'ayez vraiment pas peur et ne laissez vraiment pas le diable utiliser ces maladies contre l'Église, contre vous, contre votre autorité, contre votre pouvoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime vraiment d'un amour fraternel et vraiment soyez encouragés et rassurez le monde autour de vous, rassurez vos familles et dites-vous bien que le Seigneur Jésus-Christ est la solution à toute situation et absolument rien ne pourra résister à l'autorité et à la puissance de Christ qui est en vous. Que Dieu vous bénisse.